Eh bien, PASCO, ça signifie quoi? Puisque les gens ont tendance parfois à croire que non, c'est le nom d'une personne. PASCO signifie Parlons Sida aux communautaires. Eh bien, PASCO, c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, dont le siège social national est situé sur Chikapa, numéro 15, dans la commune de Kasavubu. Créée en 2003 par la personne qui vous parle devant, elle a obtenu sa reconnaissance juridique, c'est-à-dire la personnalité juridique, en 2007. La personnalité juridique porte les numéros 0377 /CAB, ministère de la Justice, ainsi de suite. PASCO compte 55 membres, dont 49 salariés, 2 intervenants ponctuels et 3 bénévoles. Son budget annuel est de 747 972,84 $. Alors, quel est le but de PASCO? Le but de PASCO est d'insuffler un nouveau mode de comportement et de communication par rapport au fléau du sida et de la prostitution dans le dessein de contribuer à la réduction de la transmission du VIH en ciblant notamment les populations à haut risque de transmission du VIH, telles que, parmi ces populations, nous citons les professionnels du sexe et leurs clients, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, que nous appelons les MSM, les transgenres, les UDI, c'est-à-dire les usagers des drogues injectables, et nous avons aussi les jeunes adolescents scolarisés et non scolarisés. Alors, quels sont les principaux domaines d'action de PASCO? PASCO intervient dans l'amélioration de la santé, dans la lutte contre le VIH-Sida, y compris la co-infection VIH et tuberculose, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Donc ce sont là les domaines de prédilection de PASCO. Alors depuis 2002, PASCO a ouvert son premier centre convivial appelé Centre Boignan. Et le tout premier centre ouvert en 2012, c'est celui de Kasavubu. Donc ce centre est opérationnel et ce centre s'occupe de populations clés. Au sein de ces centres, nous avons tous les services, donc tout un paquet complet. Nous avons le service de conseil et dépistage volontaire VIH, nous avons le service de prise en charge des infections sexuellement transmissibles et le VIH, y compris la co-infection en VIH et tuberculose. Nous avons aussi le planning familial, nous avons la pharmacie, nous avons le laboratoire et la médecine générale. Vers fin 2015, vers le mois d'août 2015, eh bien, PASCO a ouvert un deuxième centre convivial et celui-ci est basé dans la commune de Massina. Et il s'appelle Centre convivial Boignan 2, Massina. Et au sein de ce centre, eh bien, nous avons tous les services que nous trouvons à Kasavubu. Cette année même, vers septembre 2017, PASCO a ouvert un troisième centre dans la province du Congo central. Et là, c'est dans la ville de Matadi. Et dans ce centre, nous retrouvons tous les services que nous avons à Kinshasa ici. Donc ce centre est déjà opérationnel et nous avons déjà une équipe qui travaille dans ce centre. Il y a des médecins, il y a les pères éducateurs, donc les infirmiers, les laboratoires, donc tous sont là. Alors dans le cadre de présent projet avec le CORDED Fonds mondial, PASCO collabore avec les centres étatiques. Et parmi ces centres avec lesquels PASCO collabore, nous avons le centre IST Matongé,
qui est le centre mère, qui a commencé depuis les années 80 dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et le VIH pour les populations clés. Et nous avons aussi le centre Victoire qui s'occupe bien sûr de la population générale et en même temps les populations clés aussi. Donc PASCO collabore avec ces centres. Et comme PASCO est dans la commune de Kasavubu, PASCO collabore aussi avec la zone de santé de Kasavubu. Le partenaire de PASCO, PASCO a plusieurs partenaires financiers. Sur le plan international, nous avons Wallonie-Bruxelles International, nous avons les gouvernements belges, nous avons la GTIZ, nous avons la Fondation Heineken International. Peut-être que vous allez me dire que mais comment Fondation Heineken International? Pourquoi? Puisqu'elle intervient plus en ce qui concerne la boisson, ainsi de suite. La Fondation Heineken International a aussi un volet social qui s'occupe, n'est-ce pas, de financement des ONG dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et voire même d'autres secteurs de la vie. Nous avons aussi la ville de Namur qui appuie PASCO. Nous avons la ville de Bruxelles, y compris la ville de Liège. Et nous avons l'Union nationale de mutualité socialiste de Belgique. Nous avons aussi la FGTB Wallonne. Nous avons ICAP PEPFAR. On a travaillé avec ICAP PEPFAR. Et actuellement, PASCO est appuyé par Corded Fonds Mondial. Et bientôt là, ça sera avec ProRoute, Banque Mondiale et tant d'autres partenaires que je ne saurais pas énumérer ici. Donc ce sont là le partenaire financier de PASCO sur le plan international. Alors, quelle est la vision de PASCO? Je crois que pour les années futures ou dans un futur proche, PASCO compte, n'est-ce pas, étendre, n'est-ce pas, ses activités à travers d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Déjà, on est dans la province du Congo central et bientôt nous serons dans la province de Kwilu et dans la province du Nord Kivu. Pourquoi? Puisque avec le projet ProRoute, nous aurons des activités entre l'axe Goma et Bukavu. Donc, PASCO sera à Goma, basé à Goma, mais nous aurons aussi des activités à Bukavu. Donc, dans les deux villes, c'est-à-dire Goma et Kikwit, dans la province de Kwilu, nous aurons aussi des centres conviviaux, communément appelés Boignan. Ça sera Boignan 4, Boignan 5. Alors, pour le bilan de cette année, eh bien, nous allons vous présenter le bilan allant du mois de janvier jusqu'au mois de septembre. Donc, pour les 3 premiers trimestres. Donc janvier, février, mars, vous allez jusqu'au mois de septembre. Donc, que nous appelons T1, T2 et T3. Alors, pour cette période, PASCO a sensibilisé 17 713 populations clés. Et parmi lesquelles, nous avons 9 419 professionnels du sexe, 5 116 MSM ou hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 2956 clients de PS ou LOVE et 205 IDI, donc les usagers des drogues injectables et 17 transgenres. C'est ça qui nous donne un total de 17 713 populations clés. Alors, comme je vous ai dit tantôt, PASCO travaille avec, dans le cadre de ces projets, d'abord avec son centre Boignan Kasavubu et les 2 autres étatiques. Nous avons le centre IST Matongé et le centre IST Victoire. Donc ce sont ces 3 centres, n'est-ce pas, qui ont produit ce résultat que je viens de vous présenter. Alors, sur 17 713 personnes sensibilisées, il y a eu 12 046 personnes conseillées et testées et qui ont retiré leurs résultats, parmi lesquels nous avons 6 210 professionnels du sexe
qui ont été conseillés et dépistés, et 3650 MSM, autrement appelés HSH, c'est-à-dire hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, et 2086 000 clients de PS, 83 IDI et 17 transgenres qui ont été conseillés et dépistés. Par rapport au nombre de personnes conseillées et testées, nous avons pu enregistrer les cas de séropositivité. Et dans l'ensemble, nous avons eu sur les 12 046 conseillés et dépistés, on a dû enregistrer 87 populations clés dont les résultats ont été déclarés positifs, parmi lesquels nous avons 54 professionnels du sexe, 25 MSM, 8 clients de PS, et 0 IDI et 0 transgenre. Alors, en termes de pourcentage, eh bien, je pense que ce que vous devez savoir, Pasco travaille dans la ville-province de Kinshasa, mais Pasco ne couvre pas toute la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa compte, je crois, plus de 35 zones de santé. Alors, Pasco travaille dans 14 zones de santé. Et parmi les 14 zones de santé, je crois que les représentants sont ici. Nous avons la zone de santé de Kassavubu, la zone de santé de Kalamu 1, Kalamu 2, la zone de santé de Biela, la zone de santé de Mongafula 2, Kitambo, Selembaou, Barumbu, Makala, Lemba, Gombe, la police. Donc, et Barumbu aussi, ce sont là les zones de santé dans lesquelles Pasco intervient avec le Fonds mondial. Pourquoi? Puisque au niveau de la ville de Kinshasa ou province de Kinshasa, on a rationalisé. Donc, Fonds mondial a 14 zones de santé, et le PEPFAR a aussi un certain nombre de zones de santé, et le gouvernement aussi a un certain nombre de zones de santé. Donc, Pasco ne peut pas aller travailler